Bonjour et bienvenue dans cet épisode spécial sur le langage C. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous permettre de créer un code qui va vous permettre en fait de créer un compte à rebours, un compte à rebours ou un chronomètre. Là, je vais surtout vous montrer comment faire un chronomètre en langage C. Alors, c'est une vidéo bonus, donc c'est pas la vidéo sur les fonctions. La vidéo sur les fonctions sortira à un autre moment. Là, dans cette vidéo, ce sera une vidéo de comment faire un chronomètre. Je pense que pas mal de monde seront intéressés de comment faire un chronomètre. Alors, pas forcément en langage C, mais peut-être dans les autres langages. Ce que je vais vous montrer là fonctionne également dans les autres langages, que ce soit pour le Python, le Java du coup le langage C. Donc voilà, donc ce que je vais vous montrer là fonctionne pour tous les langages. La seule différence, c'est que là, je serai en format console. Donc du coup, pour l'affichage du chronomètre, c'est un peu spécial. Mais après, tout dépend de votre côté, quel langage utilisez-vous. Mais après, c'est juste une question d'affichage, mais le code en lui-même, lui, il ne change strictement pas du tout. Voilà, c'est la même chose. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Je pense que ça va vous être utile pour peut-être certains projets ou peut-être certaines fois où vous devez utiliser un chronomètre, peut-être à un moment donné dans votre vie, hein, peut-être dans vos études ou peut-être plus tard. Voilà, donc premièrement, je vais supprimer le code que j'avais fait avec vous la dernière fois, donc avec tout simplement pour générer un nombre aléatoire, pour faire le jeu du plus ou moins. Donc pour créer un chronomètre, on va tout simplement créer plusieurs variables. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de suivre comme moi, de faire la même chose que moi, de faire un chronomètre comme une sorte d'horloge en fait, comme nous, comme on a aujourd'hui avec les montres les horloges. C'est-à-dire, alors pas les horloges à l'aiguille, hein, mais les horloges avec des chiffres. C'est tout simplement de mettre deux zéros, 2 points et 2 zéros. Vous savez, les afficheurs comme ça, où on a 0, 0, 2.00, comme ce qu'on a là en bas à droite sur mon ordinateur. On voit qu'il est 14h26. Comment afficher deux nombres avec 2 points et 2 nombres, les minutes, enfin les heures et les minutes. Là, en l'occurrence, ce sera minutes secondes. Pour les heures, je ne vais pas le faire évidemment là dans cette vidéo, mais dans les heures, c'est à peu près pareil. Donc, si vous voulez faire un chronomètre d'heures, vous pouvez. La mécanique reste la même. Il faut juste être un petit peu bon en mathématiques. Voilà, parce que c'est des mathématiques. Donc, pour commencer, on va créer donc 4 variables. Alors là, ce que je vous fais, le code là, c'est la même chose que j'avais fait sur Java, parce que j'ai également créé un chronomètre sur Java. Donc je vais refaire à peu près la même chose de ce que j'ai fait sur Java en langage C. Donc c'est comme je dis, c'est pareil en fait, les variables sont identiques et le code est identique également. Donc on va créer tout simplement des variables. Donc on va créer ici une variable qui s'appelle int timer minute 1 égale à 0, timer minute 2 égale à 0, timer seconde 1 égale 0, timer seconde 2 égale 0. Donc en fait, timer minute 1, ça va être tout simplement la partie gauche des minutes. Timer minute 2, c'est la partie droite des minutes. Timer seconde 1, c'est la partie gauche des secondes. Et timer seconde 2, c'est la partie droite des secondes. Voilà, tout simplement. Ça va être un afficheur à 4... vous avez compris, à 4 nombres. Donc on va faire simplement un printf, pourcentage d, 2 points, pourcentage d. Et derrière, on va mettre timer minute 1, timer minute 2, timer seconde 1, timer seconde 2. Alors, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est en fonction de ce que vous utilisez. Moi, je suis en langage C, donc j'utilise printf.
Après, tout dépend de votre langage. Utilisez une fonction qui permet d'afficher en fait votre chronomètre. En Java, c'est un peu différent. Je sais plus comment c'est en Java, mais voilà, utilisez quelque chose qui permet d'afficher en fait votre chronomètre. Voilà, tout dépend de votre langage. Moi, je suis en langage C, donc je vais faire comme ceci. Donc là, si je lance le programme, vous allez voir que on voit bien ça affiche 002.00. Donc c'est ce que je veux afficher. Maintenant, on va tout simplement faire que... Alors déjà, je vais mettre un anti/n déjà pour commencer. On va se passer un petit peu. Donc là, si je compile le programme, normalement, voilà, c'est bon, il n'y a pas de souci. Ça c'est bon, c'est tout bon. Maintenant, on va tout simplement... donc l'affichage va se dérouler après. L'affichage va se dérouler juste après. On va tout simplement faire le chronomètre. Parce que le but, c'est quand même que ça fasse un chronomètre. Et bah ici, on va faire ici timer seconde. Alors c'est 2 du coup. Plus. Donc normalement, si je... Voilà, donc ça, vous voyez, une seconde. Bon là par contre, vous voyez, ça boucle pas. Pourquoi? Parce qu'il faut une boucle do while. Donc là, il faut obligatoirement une boucle do while. Donc tant que... alors là, donc là, ça va... Alors, ce que je pourrais faire, ce serait une boucle infinie. Donc je pourrais faire une boucle infinie. C'est totalement possible. Sauf que on va éviter de faire une boucle infinie, bien évidemment. Alors là, je vais ici mettre ça. Tac. Voilà, ici. Et j'ai oublié de mettre un point virgule ici. C'est pour ça que il me met mal le truc. Alors je pourrais mettre une boucle infinie en soi, mais c'est pas conseillé du tout. Surtout que ça va boucler en fait à l'infini. Alors attendez, si je lance le programme par exemple, voilà, ça va boucler à l'infini sans arrêt. Sauf que du coup, il y a un petit souci. C'est que vous voyez, ça, là, ça boucle à l'infini sans délai en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a, pas de délai en fait. Ça se fait instantanément sans arrêt. Donc, on va remédier à ça. Je vais tout de suite aller sur Internet, sur Firefox. Et on va tout simplement faire comment faire un délai en langage C. J'avais trouvé déjà de comment faire. On va utiliser une fonction qui s'appelle délai. Alors les fonctions, on va les voir après. Mais je vous montre rapidement de comment faire. Alors déjà, il faut inclure la bibliothèque time.h. Donc c'est ce qu'il nous demande. Il nous demande d'inclure la bibliothèque time.h. Et il nous demande de mettre ce code-là, ici. Juste là. Alors là, c'est une fonction, donc il faut la mettre à part ici. Voilà, donc là, c'est bon. Donc là, ils expliquent un petit peu comment ça marche. Bon là c'est pour une milliseconde, là c'est des millisecondes, moi je veux juste des secondes. Donc en fait c'est bon, en fait j'ai le code qu'il faut. Là on va un petit peu mettre un truc un petit peu plus propre. Alors je vous explique pas non plus le code, hein, c'est quand même assez compliqué. Voilà, voilà, en tant que codeur, voilà, dans ce genre de situation vous testez pas ce que ça fait le code. Enfin, là en l'occurrence c'est un peu compliqué. Vous allez tout simplement juste copier-coller et après voilà, tester de votre côté. Voilà, tout simplement. Donc là, comment ça fonctionne? Donc c'est une fonction qui s'appelle myDelay qui prend... alors ça, je vous l'expliquerai donc dans la partie des fonctions, mais je peux vous l'expliquer rapidement. Là, on a une fonction qui s'appelle myDelay qui prend en paramètre un int i, donc une variable i. Donc ici, on va tout simplement mettre ici la délai. Alors pas delete, merci. La délai, donc c'est-à-dire, alors c'est myDelay d'ailleurs, myDelay, qui prend une valeur int i qui est donc la valeur en secondes. Donc là je mets 1, ça veut dire que ça fait une seconde. Donc si je lance le programme, vous allez voir que vous voyez,
toutes les secondes. Vous voyez, ça fait toutes les secondes. Ça affiche. Alors, vous voyez, là, c'est un peu un problème. Je vous montrerai comment corriger ça. Vous voyez, ça affiche bien le temps. Alors, vous voyez, ça affiche comme ça. C'est pas très ouf. Ça affiche chaque ligne. Alors, configure type... conflicting type for my delay. Bon, là, il dit qu'il y a un bon, c'est un warning, donc c'est pas grave pour l'instant. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il me fait cette erreur là. Implicite déclaration en fonction. Je sais pas pourquoi il fait ça d'ailleurs, mais bon. Donc ici on met tout simplement le nom de la fonction, donc myDelay, et ici on met entre parenthèses ici ce qu'il demande en paramètres. Donc là il demande un int, donc une variable de type int. Donc là c'est le temps en secondes. Par exemple si je mets 2 ou si je mets 5, ça veut dire qu'il y a 5 secondes de délai entre du coup le premier affichage et le second affichage qui va apparaître juste après. Voilà, vous voyez. Donc c'est tout bête. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, je vous l'explique pas en fait la fonction voidDelay parce que je vous expliquerai dans la prochaine vidéo sur les fonctions. Copier-coller comme ça directement et puis voilà en fait. Alors là j'ai fait en version langagé pour voidDelay, mais si vous êtes en Java, il faut utiliser, je crois de mémoire, une fonction run de mémoire, une fonction run qui va permettre en fait, de faire une boucle infinie en fait sans arrêt et d'indiquer à cette fonction run le temps en délai. Donc c'est 0,20 je crois pour mettre une seconde. Mais bon, là on part d'un autre langage. Voilà, c'est un autre langage, donc tout dépend du langage en fait que vous voulez faire. Regardez sur internet de comment faire tout simplement mettre tel temps en seconde. Voilà. Donc là, ok, donc c'est bon. Sauf que moi, ce que je voulais, c'était d'enlever en fait d'enlever ici d'affichage de chaque ligne, parce que ça, c'est un peu embêtant. On va utiliser quelque chose qui est du langage qui est pratique. On va utiliser système comme ceci entre parenthèses, point virgule, et entre les guillemets, on va mettre CLS qui permet en fait de clean. En fait, ça permet de clean l'écran, c'est-à-dire ça clean la console. Donc, vous allez voir que quand je vais exécuter le programme, vous voyez, ça clean l'écran. Et comme par hasard, vous voyez ici le chrono continue, vous voyez, sur la même ligne. Pourquoi? Parce que je demande de clean. Donc étant donné que c'est une boucle do while, ça continue à chaque fois sa boucle à l'infini. Donc du coup là, en fait, ça clean à chaque fois l'écran et ça rajoute plus au timer seconde. Alors là, il faudrait peut-être mettre pas ici une boucle infinie. Pour l'instant, je mets une boucle infinie, mais moi, je vous conseille pas de mettre une boucle infinie. Trouvez une autre solution. Ou par exemple, si vous voulez que le chrono s'arrête à tel temps, on peut faire ça d'ailleurs. On peut dire que si le timer minute 1 est différent ou égal de 20, et que timer minute 2 est différent ou égal de 0, par exemple, et que timer seconde 1 est différent ou égal de 0, et que timer seconde 2 est différent ou égal de 0. Donc ça veut dire en fait que le timer va continuer tant que c'est pas 20 minutes. Voilà, donc là c'est parce que c'est 20 minutes. Après, voilà, en fonction de ce que vous voulez, à quel moment vous voulez que le chrono s'arrête. Voilà, là je suis en langage C, donc je peux pas vraiment l'arrêter. Enfin, à part voilà, indiquer une valeur, en fait, lui indiquer une valeur à quel moment il s'arrête. Mais voilà, tout dépend de quel langage vous êtes. Si vous êtes en Python et que vous utilisez par exemple un bouton, ou vous êtes en Arduino par exemple et vous utilisez également un bouton poussoir, et bah au moment où l'utilisateur va appuyer sur le bouton poussoir, ça va arrêter le chrono, par exemple. Mais voilà, comme je vous dis, tout dépend le langage. Moi, ce que je vous montre, c'est juste le code pour faire le chrono. Après, pour lancer le chrono, l'arrêter le chrono, le reset le chrono, c'est à vous de voir en fonction du langage. Parce que voilà, comme je l'ai dit, tous les langages ne sont pas pareils. Donc ce qu'il faut, ce qui est important pour à savoir, c'est cette ligne-là ici, elle est importante. Important pour le chrono. Voilà, donc tout ce qui va être en commentaire comme ça, c'est important pour le chrono.
Ici aussi. Ici, tout dépend de comment afficher dans quel langage. Voilà. Et puis voilà. Et donc la fonction myDelay qui est ici, c'est que en langage C. Hein. C'est que en langage C. Ça ne fonctionnera, je pense pas, dans d'autres langages. Ça ne fonctionnera que c'est assez spécifique au langage C. Donc voilà. Donc maintenant que notre chrono est fait, il y a un petit souci qu'on va... Ah bah oui. Ah oui. Alors, du coup, c'est pas différent ou égal, c'est ici égal. Je me suis trompé. Tac. Parce que du coup, là, le programme s'est arrêté. Ah. Normalement, c'est différent. Hein. Je comprends pas pourquoi ça a pas voulu. Tant que c'est différent ou égal de 20. Alors peut-être c'est pas égal du coup. Ouais, mais juste différent, voilà, ça va faire une erreur. Là, c'est que des et. On veut que tout ça soit vrai pour que ça fasse la boucle. Bon, pour l'instant, je vais pas m'attarder. Là-dessus. Je vais mettre une boucle. Alors, je pourrais mettre à la limite supérieure, peut-être. Supérieure. Et ici, je pourrais mettre égal, 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 égal. Oh non, non, supérieur, c'est bien supérieur. Comme ça, on est sûr que ça va s'arrêter. Supérieur égal, on va dire. Supérieur égal. C'est pas mal, supérieur égal. Et ça arrête le programme. Ah. Ça, c'est un problème. Alors, pourquoi... Je me gourde de sens, alors? J'ai un peu du mal avec les boucles while. Hein. Des fois, ça veut... Des fois, je comprends pourquoi, mais des fois, Enfin, voilà. Des fois, je bug sans aucun... Voilà. Sans aucun de pourquoi, du comment. Là, par exemple, je sais pas pourquoi ça ne veut pas lancer. Je ne vois pas pourquoi ça ne veut pas lancer. Bref, je vais mettre une boucle while infini pour l'instant. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas m'embêter pour l'instant. Je vais faire un chrono qui continue non-stop. Donc, le problème en fait ici, c'est que vous voyez, quand ça va passer à 10, ça va mettre 10 et ça va garder le 0 qui est devant. Sauf que c'est pas très... c'est pas ce qu'on veut. Donc dans la boucle do while, du coup, dans votre fonction boucle, on va tout simplement ici mettre un if si timer seconde 2. Donc là pareil, c'est important pour le chrono. D'ailleurs c'est au-dessus parce que c'est en fait c'est tout qui est compris. Hop. Si timer seconde 2 égale à 9. Du coup là ça veut dire qu'on fait timer seconde 1 égale à 1. Et du coup timer seconde... non, excusez-moi. C'est timer seconde 1 plus. Timer seconde 2, on va le réinitialiser. Donc on va mettre à 0. Donc là normalement, si tout se passe bien, dès que ça va passer à 9 secondes, alors est-ce que c'est 9? Normalement c'est 9. Hein. Alors non, là ça passe directement à 11. Donc ça fait pas le... Ça fait pas le 10. Pourquoi ça ne fait pas le 10? Normalement, timer seconde 2, il est réinitialisé à 0 normalement. Hein. Est-ce que ce serait pas égal? Non, c'est pas égal. Hein. C'est égal. Ah, quoique. Ouh! Non, normalement, c'est égal. Donc là, 7, 8, 9. Ouais, non, là, ça détruit tout. Donc normalement, c'est 0.
Alors peut-être que c'est moins 1 du coup, parce que voilà, tout dépend des langages, faut tester, faut toujours tester. Donc là vous voyez c'est 11. Donc si je mets pas 0, mais peut-être moins 1. Donc un cran en dessous du coup. Donc 4, 5, 6. Ouais c'est ça, c'est moins 1. C'était moins 1. Donc là vous voyez ça continue bien. Le chrono continue bien. Donc dès que ça va passer directement à 19, hop 20. Et vous voyez, juste ce if permet de faire les secondes jusqu'à 59. À partir de 59 secondes, vous allez voir qu'il y aura un léger problème. C'est que tout simplement, ça va revenir, ça va continuer en fait au-delà de 59 secondes. Donc là, je vais fermer Firefox, j'en ai plus besoin. Donc vous allez voir que à partir de 59 secondes, ça va aller au-delà, donc ça va aller à 60 secondes, du coup. Ça va faire 58, 59, 60. Sauf que là, c'est pas ce qu'on veut. On n'a pas non plus. Là, on va beaucoup trop haut. Et normalement, ça devrait tout simplement aller. Ah oui, quand il dit fonction explicite, oui, c'est parce que je suis ballot en fait. Faut pas mettre les fonctions après le int. Il faut les mettre avant. Je pense que c'est pour ça que ça veut pas. Donc là, si je désactive, voilà, c'est ça, c'est pour ça a bugué. En fait, il ne faut jamais mettre les fonctions que nous on crée après le main. Il faut les mettre toujours avant. Il faut indiquer au programme à l'avance l'existence de la fonction. Il ne faut pas le mettre après. Bon, en soi, ça fonctionne pareil. Mais là, parce que j'avais qu'une seule fonction. Mais si vous mettez plusieurs fonctions après le main, votre programme va faire une erreur et il ne va pas s'exécuter. Donc, faut toujours mettre les fonctions à l'avance, comme ceci. Et d'ailleurs, c'est conseillé. Il faut redéclarer ici la fonction myDelay, comme ça. Int i, point virgule. Donc là, en fait, ce que ça veut dire ici, c'est que... Donc, je vous expliquerai dans la partie fonction. C'est qu'ici on déclare, je l'expliquerai en détail dans la partie fonction, plutôt dans la vidéo fonction. Là on déclare une fonction et ensuite là on met la fonction. C'est toujours bien de faire toujours comme ça, de déclarer la fonction, donc comme ceci avec le point virgule, et ensuite de mettre la fonction et de mettre le code à l'intérieur. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, il faut le mettre avant le main. C'est pour ça que le compilateur n'a pas aimé. Donc ça c'est, bon bah déjà c'est résolu. Donc là maintenant on va faire pour le 59 secondes. Donc if timer seconde 1 égale à 5 et que timer seconde 2 égale à 9. Donc 59 secondes en l'occurrence. Donc également ici c'est important pour le chrono. Tout ceci. Donc ce if. Donc dès que c'est 59 secondes, on va tout simplement faire timer minute 2 plus. Donc on va mettre du coup 1 minute. Et on va réinitialiser les timers secondes. Donc on va faire timer seconde 1 égale à 0. Et timer seconde 2 égale à moins 1. Alors pourquoi moins 1? Tout simplement parce que c'est un peu spécial, étant donné que c'est Ici, on va mettre timer seconde plus. En fait, c'est de l'incrémentation continuelle. C'est-à-dire que ça continue. Donc, faut mettre moins 1. C'est comme ça, en fait. Étant donné que c'est lui qui va constamment faire plus 1. En fait, c'est surtout... Ces if-là, c'est surtout pour que le chrono soit esthétiquement beau et correct. Mais sinon, c'est surtout celui-là qui va faire que ça va ajouter plus 1. Après, en fonction des if, vous voyez comme ici, ça va tout simplement faire que le chrono soit de meilleure qualité. Mais en soi, vous pouvez très bien juste mettre timer seconde plus et ça vous fait un chrono, mais en secondes. Donc ça veut dire que si vous arrivez à 3500 secondes, vous ne savez pas combien ça fait en minutes. Donc voilà. Mais c'est pour ça qu'ici, il faut mettre 0 et moins 1. Respectez le code, respectez ce que je mets à l'intérieur. Ici, si je mets moins 1, c'est moins 1. Si je mets moins 1 ici, c'est moins 1. Donc là, normalement, si j'exécute le code, normalement, à 59 secondes, vous allez voir que ça va dépasser
du coup, correctement, ça va tout simplement dépasser correctement les 1 minute. Et après, je vais vous montrer comment faire pour, du coup, parce que là, du coup, c'est les minutes. Les minutes 1. Donc les minutes 1 sont faciles. Hein, c'est-à-dire que dès que ça va arriver à 59 secondes, ça va rajouter plus 1 chez les minutes seconde 2. Mais après, je vais vous montrer comment faire pour s'occuper des minutes seconde 1. Parce que dès qu'en fait qu'on va dépasser les 9 minutes, et dès qu'on va passer à 10, il faudrait ajouter plus 1 à timer minute 1 et mettre tout à 0. Donc ça c'est un peu technique. Donc je vous montrerai ça après. Donc là vous voyez ça va faire 58, 59, une... Alors bah tiens ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Ça n'a pas marché. Pour que ça rentre dans le if, il faut que les deux soient vrais, soient validés. Timer minute plus. Ouais, et là on met les secondes à 0 et moins 1. Peut-être qu'il faut mettre un... Ouais, il faut peut-être mettre un else if. Peut-être. Mais normalement, moi dans mes codes que j'ai fait, le code que j'ai fait en Java, j'ai pas besoin de mettre des else if en fait. J'ai juste à mettre des if et le code fonctionne tout aussi bien. Hein. Le code fonctionne tout aussi bien. Mais là, je sais pas pourquoi, du coup, ça n'a pas marché. Alors que pourtant, vous voyez, timer seconde 1 est bien à 5, donc ça va passer à 5. Et timer seconde 2 est égal à 9, ça va passer à 9. Alors, peut-être que c'est parce que, comme je vous l'ai dit, en fonction des langages, c'est peut-être un peu différent. Donc peut-être qu'il ne faut pas que je mette 59, mais peut-être 58. Peut-être. Peut-être. Donc je vais réessayer. Mais je crois pas que le else if en fait change quelque chose. Ça ne change, je pense, rien du tout. Donc là on va attendre que ça arrive à 59. Non, ça ne change strictement rien du tout. Donc ça n'a rien à voir avec ça. Donc si je mets par exemple 58. Si jamais je comprends pas trop la logique, je vais rapidement regarder là mon code que j'ai fait en Java. Voilà, qui va m'aider. J'ai passé beaucoup de temps à le faire. Rien que faire le chronomètre, j'ai dû passer, je pense, à peu près 2h30 à peu près pour le faire. Parce que j'ai dû compiler le programme, j'ai dû tester, etc., etc. Alors, c'est un peu spécial parce que c'est un chrono que j'ai mis sur un plugin Minecraft, en fait, tout simplement. Sur le jeu Minecraft, j'ai créé un plugin où j'ai seulement mis un chronomètre. Voilà, donc du coup j'ai dû compiler le plugin, etc. et tester sur Minecraft si le chronomètre fonctionne correctement. Donc j'ai dû passer, comme je l'ai dit, à peu près 2h30 à le faire. Donc ça m'a pris énormément de temps. Ah, bah vous voyez, là ça a très bien marché par contre. Sauf que c'était à 58 secondes. C'est-à-dire que dès c'était 58, et bah ça a directement passé au cran suivant. Et ça, je comprends pas pourquoi ça fait ça. Alors que normalement, dans mon code Java que moi j'ai fait de mon côté, j'ai tout simplement, j'avais mis 59 en fait. J'avais mis timer seconde 1 à 5 et timer seconde 2 à 9. Et du coup, ça permettait de mettre timer minute 2 à plus, et timer seconde 1 à 0 et timer seconde 2 à moins 1. Voilà, donc c'est assez bizarre. Mais voilà, si jamais je trouve pas la solution, je vous ferai une petite ellipse rapidement.
Et je vais tout simplement comparer tout simplement les deux codes que j'ai fait. Voilà, vous voyez, ça fait 58. Donc normalement ici c'est 59. Je fais une petite coupure là rapidement et après je reprendrai du coup la vidéo et je vais vous montrer en fait le code là sur un document texte, le code en Java, à quoi il ressemble. Voilà, donc à tout de suite. Rebonjour, donc j'ai tout simplement récupéré le code sur sur mon Java. Alors du coup je vais supprimer ces deux lignes là parce que c'est autre chose, c'est pour du Java. Donc voilà, donc ici, alors ici on a bien ici, si timer seconde est égal à 9, on fait ici timer seconde plus plus et timer seconde est égal à moins 1. Donc là vous voyez c'est complètement ce qu'on a ici. Et là ici c'est si timer seconde est égal à 5 et que timer seconde 2 est égal à 9. On fait ici timer seconde plus plus et timer seconde est égal à 1 et timer seconde est égal à moins 1. Alors vous voyez ça c'est très étonnant parce que c'est du coup le même code. Sauf que du coup, ça ne veut pas fonctionner. Et je ne sais pas pourquoi. Vous voyez, c'est parfaitement le même, c'est tellement le même code. Alors très important, il faut mettre ici l'incrémentation ici plus plus après les if. C'est très important ça. Il faut mettre après les if. Il faut mettre l'incrémentation après les if. Ah si, peut-être que j'ai peut-être une idée du pourquoi, du comment. Peut-être qu'il faut mettre le système CLS, c'est-à-dire la système CLS, ça permet de clear en fait la console. Il faut peut-être le mettre après l'affichage. C'est-à-dire qu'on actualise en fait l'affichage du chronomètre après que l'affichage du chrono c'est peut-être affiché. C'est peut-être pour ça que ça ne veut pas. Donc on va tout de suite tester et voir si ça marche ou pas ici déjà pour commencer. Et si ça ne marche pas, non, ça ne marche pas, donc il faut que je vais décaler ici le système CLS. Ça m'a fait pareil aussi que en Java. Il faut le mettre ici tout après. Voilà, peut-être que ça va peut-être changer quelque chose. On va voir. Mais voilà, je comprends pas pourquoi ça ne marcherait pas, puisque de toute façon en Java, en Java ça a très très bien marché, et que pourtant c'est pas non plus un code trop compliqué, hein, c'est un code, vous voyez, c'est un code juste avec des if, c'est tout en fait, c'est que des if en fait. Et après tu lui dis qu'à certains temps, voilà, tu lui incrémenter plus 1, etc., etc., pour tout simplement faire un chronomètre en fait, voilà, juste un chronomètre simple en fait, tout simplement. Donc si ça ne marche pas en fait, si ça ne marche pas, comprenez de votre côté pourquoi ça ne marche pas. Je vais pas non plus faire une vidéo qui dure 30, 40, 50 minutes. Je vais essayer de faire une vidéo le plus court possible. Donc là je vais vraiment être bref. Je vais vous donner le code et après à vous de le remanier selon en fait vos besoins. Donc là si ça ne marche pas, je peux pas, je sais pas. Voilà, ça marche pas. Donc je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas marcher. Je ne sais pas du tout. Alors que pourtant là j'ai bien mis l'affichage ici juste après. Peut-être qu'il faut que je mette ça avant le délai peut-être. Je sais pas. Là honnêtement je peux pas vous dire. Là j'ai réécrit à la perfection. J'ai réécrit ici ce qu'il y a là en fait. Vous voyez c'est la même chose. Donc là je peux pas vous dire. Après ici je vais copier-coller ceci. Et d'ailleurs ce qu'il y a au-dessus aussi d'ailleurs aussi. Donc tac. Donc là je vais copier ceci. Que je vais mettre là. Et je vais copier également ceci là. Que je vais mettre ici. Hop. Donc voilà, donc ceci en fait ça permet en fait si le timer est égal à 9 minutes et 59 secondes. Alors dans ce cas si c'est donc là j'ai mis timer minute 1 est supérieur ou égal à 0. Comme ça comme ça marche pour tous en fait, ça marche pas non plus que pour 9 minutes, pour 0, 9 minutes et 59 secondes, ça marche également pour 19 minutes et 59 secondes, pour 29 minutes et 59 secondes, pour 39 minutes et 59 secondes, etc. etc. Comme ça marche pour tous.
Voilà, donc c'est pour ça que je mets supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que le 0 est compris, et également tous les nombres qu'il y a au-dessus. Donc si timer minute est égal à 9 minutes et 59 secondes, on va tout simplement incrémenter timer minute 1, donc c'est-à-dire la première valeur en fait tout à gauche. On va l'incrémenter plus 1, du coup ça va être de 1. Et on va mettre les autres à 0, donc ça on va mettre à 0 et ça à 0, donc ça va faire 10, 0, 0 et 0. Donc ça va faire 10 minutes. Et après, bah pareil, ici ça va faire timer seconde plus plus, donc ça va toujours incrémenter, incrémenter, incrémenter. Et enfin, pour ici, pour ce dernier, donc ça ici je vais remplacer ici le commentaire qui est là, ici, et pareil ici, là. Donc là ici c'est pour 20 minutes. Donc là pareil, pour 20 minutes. Donc si le timer vaut 1,959, donc 19 minutes et 59 secondes, alors on met timer, alors là c'est parce que je réinitialise le timer. Là c'est parce que je réinitialise le timer, parce que là j'ai fait dans mon code en fait, j'ai fait en fonction des journées en fait. J'ai dit voilà, à 20 minutes, on réinitialise, on revient à 0. C'est-à-dire que le chrono se réinitialise à 0. Mais vous pouvez très bien continuer. Si vous voulez continuer, vous mettez timer minute 1 plus plus. C'est-à-dire que là, du coup, ça va passer à 2. Et les autres vont être à 0. Donc ça veut dire que ça va passer à 20 minutes. Et à ce moment-là, bah, ça va continuer. Ça va continuer. Votre chrono va continuer indéfiniment. Ça va faire 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, 60 minutes. Alors là, voilà, c'est à partir de là où là, par contre, je vous laisserai vous débrouiller vous-même. Si vous voulez faire un chrono qui dépasse les 1 heure, à ce moment-là, il faudra rajouter deux variables qui s'appellent timer heure 1 et timer heure 2. Ah non, oui, timer heure 1 et timer heure 2. Et à ce moment-là, vous incrémentez donc la variable au-dessus que vous voulez et vous réinitialisez toutes les valeurs à 0. Et très important à savoir, le timer seconde 2 est tout, quand vous l'initialisez, le timer seconde 2 est toujours égal à moins 1. C'est très important. Timer seconde 2 est toujours égal à moins 1. Et je crois peut-être pourquoi ça ne veut pas marcher. Pourquoi ici à 59 secondes ça ne veut pas marcher. Parce que peut-être qu'en langage C ici, le délai qui est ici est totalement différent de ce qu'il y a en Java. Du coup ça pose problème. Donc à 58 secondes ça avait marché. Mais normalement, je dis bien normalement, si vous mettez ce code ici, tous ces if là, si vous mettez tous ces if là en Python et en Java, normalement vous devrez avoir aucun problème. Normalement ça devrait très bien fonctionner, votre chronomètre devrait très bien fonctionner. Là c'est juste parce que je suis en langage C, du coup c'est un peu différent. Quand je fais tout simplement ici incrémenter plus 50, quand ça fait 59 secondes, ici le if n'est pas, enfin ça rentre pas dans ce if là, parce que je pense peut-être que ça va beaucoup trop vite. C'est possible, hein, ça va beaucoup trop vite. Donc à la limite, il aurait fallu peut-être ici non pas mettre 1 seconde, mais peut-être 2 secondes. Mais bon, mettre 2 secondes à un chrono, c'est un, enfin voilà quoi, c'est pas ce qu'on veut. Mais voilà, très honnêtement, là c'est parce que je suis en C. Peut-être parce que c'est un bug du C, hein, c'est possible, hein, c'est un bug du C. Parce que ça marche très bien en Java, je vois pas pourquoi ça marcherait pas en langage C. Mais pour moi, je pense que c'est un bug du langage C. Mais normalement, si vous faites ce programme-là voilà, en Java ou d'autres langages, tout sauf le langage C, normalement vous devrez avoir aucun problème. Et là, ça n'affiche rien. Tout simplement parce que... pourquoi ça n'affiche rien d'ailleurs? Ça c'est très bizarre, ça n'affiche plus rien. Alors est-ce que c'est le système CLS qui bug? C'est peut-être possible. On va retester, c'est peut-être le système CLS qui fait tout bugger. On va retester comme ça normalement, on va le laisser comme ça dérouler. Et voilà, et normalement votre chronomètre fonctionne parfaitement. Voilà, donc là ça arrive, ça va, le maximum là du coup ça va être 59 minutes et 59 secondes. C'est-à-dire que ça va dépasser... alors ça va, côté seconde ça va bien réinitialiser à 0. Par contre côté minute ça va à chaque fois mettre plus 1.
Donc vous allez avoir peut-être 60, 70 secondes, 70 minutes, 80 minutes. C'est à ce moment-là où, comme je vous l'ai dit, à ce moment-là, vous créez deux variables timer heure 1 et timer heure 2 et vous rajoutez en fait les heures, en fait, tout simplement. Vous rajoutez les heures. Donc c'est pas très compliqué. Voilà, je vous ai montré comment faire pour les minutes. Pour les heures, c'est pareil, c'est la même chose. Donc est-ce que ça marche ou pas là? Non, ça marche pas. Donc vous voyez, ça marche pas du tout. Donc ça veut pas, donc c'est sans doute un bug du langage C. Je vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Donc peut-être que si je mets ici timer minute 1 est supérieur ou égal à 0 et que timer minute 2 est supérieur ou égal à 0 et que timer, voilà. Peut-être que ça peut peut-être corriger, je sais pas, on va voir. Très honnêtement, je vois pas en fait. Je vois pas du tout. Donc voilà. Donc le code est là. Vous pouvez regarder la vidéo, faire pause sur la vidéo pour recopier le code, si vous voulez le recopier. Voilà, je décale un petit peu la console, comme ça vous avez tous les ifs. Donc voilà, ceux qui sont intéressés de faire le chronomètre, faites pause à la vidéo et recopiez tout le code, tout simplement, recopiez tout le code bêtement. De toute façon, bêtement, bah, je vous ai un peu expliqué comment ça marche, donc je pense que vous avez compris. Donc ça va, quand vous allez réécrire, retaper le code, vous allez comprendre qui fait quoi, qu'est-ce que ça fait. Donc voilà, voilà, c'était une petite vidéo bonus, tout simplement pour vous montrer comment faire un chrono. Je pense que ça peut potentiellement servir à pas mal de monde. Non, ça marche pas, ça passe à 60. Bon, je n'en ai aucune idée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc à la limite là je vais hop supprimer ça. Donc normalement si vous mettez juste ça, ça devrait marcher aussi. Hein. Ou si vous remettez comme ça ici timer minute supérieur ou égal à 0 et que ici vous mettez également supérieur ou égal à 0, ça devrait également marcher. Hein. Normalement ça marche aussi. C'est pareil, d'ailleurs je vais peut-être le laisser d'ailleurs. Parce que ça marche aussi, hein. Si vous mettez timer, si devant vous mettez timer supérieur ou égal à 0 et qu'ici vous mettez supérieur ou égal à 0, c'est la même chose. Donc ça va. Que vous mettez ça ou que vous mettez ça, en fait, ça revient au même. Voilà, ça revient au même. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si cela vous a intéressé, tant mieux. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo bonus du coup. Donc si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Partagez cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Et nous on se retrouve du coup pour la prochaine vidéo qui sera du coup sur les fonctions. Où je vais vous apprendre, comme ici, à déclarer la fonction. Et ici à mettre la fonction et le code à l'intérieur. Et dans la fonction main, vous voyez, j'ai indiqué le nom de la fonction. Et le paramètre que je veux lui faire passer. Donc là je fais passer la valeur 1 qui va être remplacée par la variable i. Et i va être ici remplacé par 1. Tous les i vont être remplacés par 1. Et du coup ça va, voilà, ça permet en fait de compacter le code. Au lieu de mettre tout dans le main, et du coup en créant des fonctions, ça permet comme ça de découper le code plus facilement. Et on comprend plus facilement le code, on n'est pas perdu. Voilà. Donc voilà, donc sur ce les amis, on se retrouve pour le prochain épisode sur les fonctions. Allez, sur ce je vous dis à la prochaine. Bye bye.